Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de la troisième ronde du tournoi de Rochefort. J'ai donc pour l'instant 1,5 point sur 2 après ma victoire et mon match nul contre 2 maîtres internationaux. Et j'ai donc aujourd'hui les blancs contre Dorian Dallot, un maître feed français 2330. C'est un bon maître feed, donc il va falloir faire très attention. Il a donc 1,5 sur 2. Il a fait une norme de maître il y a pas si longtemps. Je sais plus c'était où, si c'était à La Plagne. Ouais, je crois que c'était à La Plagne, ouais. Parce qu'il avait joué contre mon père pendant sa norme de maître. Donc je crois que c'était à La Plagne, sa norme de maître. Je sais pas s'il en a d'autres ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui compte devenir maître dans les prochains mois, prochaines années qui arrivent. Donc c'est un appareillement pas simple. Mais j'ai les blancs. Pour l'instant, ce tournoi me réussit plutôt bien. La première ronde plutôt propre. La deuxième, propre aussi, mais assez courte. L'objectif, c'est de réussir à continuer les perfs et gagner cette partie avec les blancs. Et ensuite pouvoir rejouer avec les noirs et essayer de tenir. Du coup, ok, je vais vous analyser cette partie. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, mettre un petit commentaire. Et on y va. Alors, du coup. Donc, l'appariement, donc ça, c'est la ronde de l'après-midi. J'ai découvert mon appariement vers. La ronde est à 16h, vers. Elle est à 15h30. Vers 14h30, je pense, j'ai eu l'appariement. J'ai donc environ eu 1 heure pour me préparer. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, j'ai terminé la partie assez rapidement. J'ai dû terminer en quoi? En 1h30 le matin, 2 heures peut-être. Donc vers 11h30, j'étais chez moi. Et du coup, j'ai eu beaucoup de temps pour me reposer. Et quand je voyais un peu les potentiels adversaires qui arrivent par rapport au résultat déjà de la partie, je me suis dit par rapport à l'élo et la couleur, je pouvais potentiellement jouer Dorian Dallo. J'avais aussi d'autres noms en tête, mais j'avais arrêté vite fait quand même parce que je voulais essayer de gagner un peu de temps sur l'appariement, voir un peu ce qu'il pouvait jouer potentiellement. Et je voyais qu'il jouait beaucoup de siciliennes. Alors je sais plus c'est laquelle, ça fait quand même 2 semaines que je joue le tournoi, à peu près, ouais 2 semaines. Du coup, je sais plus c'est quelle sicilienne, mais il jouait une sicilienne en particulier souvent. Donc je me suis préparé à fond dessus, à fond. On va dire j'ai révisé les fichiers dans un premier temps, puis ensuite j'ai mangé et quand j'ai découvert l'appariement environ 1 heure avant la partie, je me suis préparé à fond sur la variante. Je connaissais vraiment tout par cœur. J'étais vraiment prêt, 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 prêt. Aussi prêt que la ronde 2 contre le maître roumain sur la catalane où vraiment je connaissais beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, je suis très confiant quand j'arrive à cette partie. Je m'assois, mon adversaire arrive en retard, je joue mon premier coup, il a environ 10 minutes de retard. On verra si ça joue dans la partie. On se rappelle de la ronde numéro 4 de Créteil où mon adversaire est arrivé en retard. Finalement, il m'avait battu sans trop de soucis. C'était pas très grave, mais là, on va voir si ça a eu une importance. Du coup, c'est parti. J'envoie le 4 et je m'attends à une sicilienne. Il joue C5, comme prévu. J'envoie donc cavalier F3 et il joue cavalier C6. De mémoire, c'est ce que je m'y attendais, qui est C6. J'envoie donc D4. Vous remarquez qu'en ce moment, j'ouvre beaucoup avec D4. Parce qu'en fait, je trouve que c'est beaucoup plus simple qu'on se prépare d'ouvrir avec D4. Parce que des Rossolimo, je les joue encore. Mais quand tu veux te préparer, la Rossolimo, vraiment, les noirs, ils peuvent jouer plein d'ordres de coups différents, des positions différentes. C'est compliqué de vraiment pouvoir travailler des positions en particulier quand tu te prépares. Alors que les siciliennes ouvertes, tu sais à peu près ce qu'il va jouer, les variantes. Donc je trouve que c'est plus simple. Du coup, j'envoie une sicilienne ouverte, puis on prend cavalier prend. Et là, il se met à réfléchir. Il se met à réfléchir, euh, et je me dis, ok, qu'est-ce qui va me sortir? Il y a pas mal de variantes différentes. Il y a G6, cavalier F6, E6, E5, dame B6. C'est ce que m'a joué Kevin Theriot à la première ronde. C'est plutôt bien passé. Et mon adversaire qui envoie E5. Ok. Et là, je me pose des questions. Je me dis, est-ce qu'il s'est préparé ou pas? Dans un premier temps, je me dis qu'il y a peu de chances qu'il soit préparé. Je suis quand même beaucoup moins fort que lui. Il est peut-être juste arrivé en retard parce que il devait faire quelque chose ou il mangeait, il a pris un peu de retard. Je ne pense pas qu'il arrive en retard parce qu'il se préparait. Du coup, je me dis, est-ce que c'est une prépa? Est-ce que c'est pas une prépa? Il a réfléchi pour jouer au 5. Je sais pas. Je suis un peu. J'hésite. Parce que je me dis que si c'est une prépa, faut pas que je joue mon répertoire, mais à la fois, si c'est pas une prépa, faut pas que je joue n'importe quoi par peur qu'il soit préparé. J'hésite. Et je me dis, faut que je joue une souligne. Faut que je joue une souligne. Quelque chose que je maîtrise un peu, qui est peu joué, où il y a aucune chance qu'il soit prépa. Et là, je pense au coup que j'avais sorti au tournoi de Béthune, cavalier F5. Cavalier F5, c'est intéressant. Cavalier F5, c'est intéressant.
L'idée c'est quoi déjà? Bon, les noirs n'ont pas tellement de choix possibles. Faut qu'ils arrivent à jouer avec D5 très rapidement. Soit ils le jouent maintenant, soit ils peuvent d'abord faire cavalier F6. Mais en fait, s'ils attendent trop, ils vont plus pouvoir le faire et je vais pouvoir m'occuper des cases. D'ailleurs, cavalier F6, on peut se dire qu'il y a cavalier D6, mais non, 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 ça marche pas bien sûr, à cause de prise. Prise, et là les noirs peuvent tout simplement prendre le pion E4. Donc c'est pour ça qu'en fait, soit les noirs jouent direct D5, et ça, pour être 100% honnête avec vous, au moment de la partie, mes connaissances sur D5 direct, elles étaient zéro. Vraiment, je ne connaissais absolument rien. Quand j'ai joué cavalier F5, je me suis dit, j'ai une chance sur deux pour être très content, une chance sur deux pour suer. Heureusement, il a joué cavalier F6. Bon, je savais qu'il fallait quand même prendre le pion, qu'il allait prendre le cavalier, que j'allais reprendre, qu'il allait reprendre. Je me rappelais cette position-là. En fait, je savais qu'il fallait redonner avec fou D3, se créer un pion isolé, mais je me souvenais plus dans quel ordre précis. Je savais que sur prise c'était fou D3, mais sur grand rock, je sais plus c'était quoi. Mais du coup, ok, c'est grand rock, j'ai pas vérifié. On fait fou D2, ok. Fou D2, prise, et cavalier C3. Ok, c'est peut-être la meilleure vente pour les noirs, parce que c'est vrai que s'ils font direct pion prend, je peux intercaler un fou D3. Et l'idée c'est qu'en fait, s'ils me créent un pion isolé, c'est pas dramatique, parce que je vais mettre le roi en D2, le fou en E3, le cavalier il va aller soit en C4, soit en C3, puis en A4 ou en E4. Et en fait, je vais pouvoir mettre ma tour en C1, et il a un gros pion faible en C6. Donc c'est pas dramatique de jouer avec ce pion D3 isolé, lui aussi il en a un. Mais ok, mes connaissances vraiment s'arrêtaient à ça, mais il me joue cavalier F6. Je suis très content, ça retranspose dans ma partie au tournoi de Béthune. C'était contre qui déjà? Je me souviens plus, c'était contre qui? Ah oui. Non, non, c'était pas rang numéro 2. Je sais plus, c'était contre. Ah oui, contre Doster. Le maître fit belge, Doster, légèrement tout 2300. J'avais fini par perdre alors que la finale était complètement égale et petit à petit, par le manque de temps, j'ai perdu. Mais c'était une belle partie. Donc cavale C3. Il joue donc D5. Je fais pion prend. Il fait fou prend et je fais pion prend. Ici, pour ceux qui ont vu la partie, d'Auster m'avait joué dame prend D1, cavalier prend D1, pion prend C6, cavalier E3. Alors je sais plus s'il met jeu fou E6 ou fou G6, les deux coups sont jouables. L'idée des blancs c'est de jouer ensuite fou A6, fou D2 et petit ou grand roc selon la suite de coups des noirs. Mais ici, Dorian décide de me jouer une autre variante, qui est une autre variante jouable. Il y avait vraiment deux variantes ici. C'est pion prend C6, et encore une fois c'est peut-être celle que je maîtrise le moins des deux. Parce qu'on me l'a jamais joué en partie longue, parce qu'on me le joue très peu quand je le joue sur internet. Déjà, je joue pas trop la variante sur internet. On me le joue très peu. C'est assez rare, mais c'est jouable. Du coup, je connais moins. Je sais quand même la suite de coups. J'envoie donc dame F3 tempo. Ici, j'ai déjà plusieurs dizaines de minutes d'avance. Je dirais 25-30 minutes d'avance. On est qu'au 10e coup. Au 10e coup, donc c'est pas mal. Il arrive avec 10-15 minutes de retard, donc ça a aidé, mais j'envoie tous les coups tempo. Je menace donc le fou et le pion D6, bien sûr. Il y a une seule idée logique, c'est dame D7 qui permet de développer la dame et de défendre les deux coups. C'est ce qu'il fait, dame D7. Je connais donc, j'envoie fou C4. Là-dessus, on peut se dire, c'est bizarre, fou C4. Tu laisses le pion C2 en l'air, c'est volontaire. Parce qu'en fait, s'il prend le pion C2, il y a directement dame E2. Et j'attaque à la fois son fou C2 et à la fois son pion en E5. Et en fait, le truc, c'est que s'il bouge son fou, dame prend E5. On remarque que je commence à prendre pas mal d'espace. Sa structure est moins bonne, mes pièces sont plus actives, j'ai plus d'espace. On va dire que j'ai plus d'ambition dans cette partie avec cette position que lui. Du coup, fou prend C2 n'est pas très bon, il l'a compris, il a fait fou E7. Et ce qui est drôle sur fou E7, c'est que c'est une partie que j'ai jouée au tournoi de partie rapide, que j'ai joué jeudi avant le tournoi. Je suis parti samedi matin au tournoi, et jeudi après-midi, je devais aller sur Paris le soir. Du coup, je suis parti faire un tournoi de partie rapide dans un bar. C'était 30 € le premier prix, je l'ai ramassé, j'ai fait 6,5 sur 7, plus 80 Elo, je crois, en rapide, donc c'était cool. Et en fait, on m'avait joué ça avec les noirs. Du coup, la position, je l'avais en tête, et je m'étais dit, faut que je vérifie, parce que j'avais un peu galéré à jouer cette position. Et malheureusement, c'est une partie rapide, je ne l'ai pas noté, et j'y ai pu penser après, quand je suis rentré, à vérifier c'était quoi la variante, parce que je sais que je l'ai pas très bien joué. Et je me rappelle que ici, dans mon tournoi, j'avais joué petit roc et dame G3. Et rapidement, j'étais pas forcément très très bien, alors que c'était pas un joueur très bien classé en face. Ah, c'était la première ronde, toute première ronde. Et du coup, je voulais vérifier, mais j'avais pas le temps de vérifier. Du coup, ici, je me dis, bon, ok, bon, je vais envoyer dame G3 direct ce coup-ci. Je vais pas attendre de roquer.
j'essaie de gagner un temps, mais je me dis à la fois, dame G3, est-ce que c'est vraiment malin? Parce que de toute façon, si rock, je pourrais pas prendre le pion E5 à cause de tour E8. Mais je me dis, ok, dame G3, on va coulisser la pièce, je vais rocker, développer mon fou de case noir, mettre une tour en D1. C'est toujours la même histoire. Il aura des problèmes sur le pion E5. Ici, il faut absolument qu'il rock pour défendre son pion G7. C'est la partie. Et ici, je décide de faire petit rock aussi. Ça retranspose dans ma partie rapide. Et dans ma partie rapide, il a pris le pion C2, qui est maintenant un coup correct. Mais du coup, j'ai pris le pion E5. Et en fait, on remarque que c'est une position très égale. J'ai pas forcément l'avantage d'espace que j'avais tout à l'heure, parce que je dois perdre encore 2 temps pour activer ma tour. Donc c'est pas si clair que ça. Il y a déjà fou D6. D'ailleurs, je crois que c'est la partie fou D6. Et vraiment, j'avais pas une position hyper agréable. Mais du coup, ici, il fait pas fou prend C2. Alors, soit par peur de dame prend E5, qui peut-être il a eu l'impression que c'était trop égalisant, ou alors par peur que je puisse activer rapidement mes pièces et l'embêter. Et le pion, je pourrais le prendre un peu quand je veux. Mais en tout cas, ici, il fait tour D8, qui est quand même un coup très logique. Il active sa tour. Et je décide d'envoyer fou G5. Ici, je me dis que par contre, sur tour fou prend C2, je compte pas faire dame prend E5 direct. Peut-être que je peux faire tour F E1 d'abord. Le pion, je pourrais le prendre plus tard. L'idée, c'est que lui, de toute façon, il va devoir repartir avec son fou. Par exemple, fou G6. Et le pion, je pourrais le prendre ensuite. Et on remarque que là, j'ai réussi à développer mes 2 fous. Mon cavalier en C3. Ma tour en E1 qui est sur la colonne. La dame aussi. La deuxième tour qui va arriver. Je me suis dit, j'ai aucun souci dans cette position. Mais du coup, là-dessus, il envoie H6. H6, bien sûr, quand j'envoie fou G5, c'est forcément un coup que je calcule. Parce que si je recule, je peux me faire enfermer le fou. Si je repars, j'aurais perdu un temps. Si je prends, je donne ma paire de fous. Et bien sûr, fou prend H6, est-ce que je peux me le permettre? Donc bien sûr, quand j'ai joué fou G5, H6, je l'avais déjà anticipé. Fou prend n'est bien sûr pas possible. À cause de cavalier H5, attaque madame, je suis obligé de la bouger, et il va ramasser mon fou de case noire. Par exemple, si je fais dame prend E5, en me disant que s'il prend, j'irai faire des coups du style tour à D1 pour forcer dame C8. Alors je vous montre. Prise, tour à D1, dame C8. Là-dessus, il y a déjà dame prend E7. Du coup, en fait, il peut pas défendre à la fois sa tour, à la fois ses 2 fous. Du coup, il est déjà obligé de rendre du matériel. Il a peut-être fou D6, mais j'ai tour prend, dame prend et dame prend F5. Du coup, en fait, sur fou prend, cavalier H5, on peut se dire, bah, il peut pas prendre le fou. T'as donc gagné 2 pions ici. Mais en fait, il y a le joli coup fou F6 intermédiaire qui m'oblige à bouger ma dame. Et ensuite, il récupère le fou. Encore une fois, dame E2 ne marche pas. Fou G4, F3. Ouais, juste ok, juste fou G4, fou ça, F3, tour Fe8. Si je vais là, je perds ma dame. Et si je prends, je perds ma dame. Bon, en gros, je suis pas bien. Du coup, en fait, je peux pas prendre ce pion H6. Si je recule, je me prends G5. Si je recule, je perds un temps. Donc clairement, là, je me dis, et j'avais anticipé ça, si je viens en G5, c'est pour venir prendre ce cavalier, qui est une pièce qui, je trouve, va me déranger dans le futur, parce que la case D5 suivie de F4 peut être un problème, et je voyais pas trop comment je pouvais essayer d'empêcher ces plans. Parce que, imaginez un cavalier en D5, on va dire, je sais pas, cavalier D5, dame E6, derrière il double les tours. J'avais l'impression que mes pièges, j'avais pas tellement de bons plans, mais c'était un peu bloqué par son cavalier en D5. Et son fou de case noire, je trouve pas forcément très bon en F6, parce qu'il est bloqué par son pion E5, qu'il ne pourra jamais avancer, sinon ça va devenir une belle faiblesse, et ça va aussi bloquer son autre fou. Mais je me suis dit, c'est pas un problème de donner ma paire de fous comme ça, donc c'est ce que j'ai fait. Et là-dessus, en fait, quand je fais fou prend F6, je me dis, mais attends, mais pourquoi j'ai pas fait tour D1 d'abord? Attends, mais tour D1 c'est beaucoup mieux. Et là, je me dis, oh putain, ça commence. J'ai fait 2 bonnes parties, et je commence à jouer pas précis. Tour à D1, c'est clairement logique. Tour à D1, attaque la dame, le force à décaler, et ensuite je pourrais prendre si je veux. Mais je me dis, attends, mais dame, c'est pas grave. Si je fais d'abord fou prend F6, prise, et tour à D1, j'aurai la même position. Donc quel est le problème? Je me dis, ok, mais en fait, j'ai réfléchi aléatoirement là. Qu'est-ce que je fous? Et en fait, oui, tour à D1, c'était bien le bon coup, mais pas pour les mêmes raisons. En fait, tour à D1, l'idée, c'est que maintenant que j'ai la tour en D1, je peux gagner un pion. Parce que maintenant, en fait, j'ai fou prend H6, qui ne marchait pas à l'instant, à cause de cavalier H5. Ce coup-ci, sur cavalier H5, j'ai dame F3. La dame n'est plus en D7. Elle ne défend plus le fou de case blanche des noirs,
Et donc, j'attaque là le fou et le cavalier. Il est donc obligé de venir défendre ces deux pièces, donc soit avec fou G6, soit avec fou G6, et derrière, je vais pouvoir repartir avec mon fou. J'aurai donc gagné un pion. C'est hyper dommage, parce que du coup, fou prend H6 ne marchait pas, mais je pouvais juste faire tour à D1, forcer la dame à bouger, suite fou prend H6 et dame F3. Il peut aussi faire cavalier F4, ça pouvait continuer comme ça. Bon, c'est pas encore simple à gagner parce que j'ai un pion isolé, il a un fou qui est puissant, mais j'ai quand même un bel avantage, plus 1. Donc ça c'est dommage que j'ai raté tour à D1, fou prend H6. Je fais donc prise, et maintenant fou B3, parce que je me dis qu'en fait, tour à D1, je pourrais le faire après, je suis pas pressé. Je fais donc fou B3, je me dis que de toute façon s'il rentre en D2, je ferai tour D1, donc c'est pas un problème. Il fait donc dame C8, je fais tour D1, ça retranspose. C'est comme si j'avais fait tour D1, dame C8, fou B3, fou F5, ça revient au même. Il fait donc tour D4, très malin ce coup tour D4, il vient donc fixer sa tour. La prise est bien sûr très mauvaise, parce que là il va commencer à activer sa paire de fous. Son pion E5 qui était une faiblesse devient une force en D4, et mon pion C2 va commencer à être faible. Il va pouvoir préparer C5, C4 pour déloger mon fou et essayer de taper le pion C2, même pour se créer un pion passé plus tard. Du coup ici, je fais cavalier E2, je me dis que je vais donc chasser la tour, il revient donc en D7. Alors la variante critique à calculer c'était tour G4, mais j'avais aucun souci, je pouvais juste faire dame E3, et en fait c'est un peu une fausse menace, la tour elle sert pas à grand chose en G4, et moi je vais pouvoir réactiver mes pièces de l'autre côté. Il revient donc en D7, je fais donc tour prend, alors là bien sûr KC3 est mauvais, on peut se dire bah s'il revient je repars, s'il revient je repars. Alors déjà de 1, mon but c'est pas de faire match nul, et de 2, la tour n'est plus en D8, elle est en D7, donc si je reviens, il peut déjà doubler les tours, c'est une perte de temps. Donc là-dessus, j'envoie tour prend tour, et je me dis qu'après tour prend, dame prend pardon, maintenant je fais cavalier C3. Parce que maintenant je vais pouvoir ramener la tour en D1. Il fait donc tour D8, bon, certes pour l'instant je peux pas faire tour D1 à cause de l'échec et mat, dame prend D1, cavalier prend D1, tour prend D1, échec et mat. Mais en fait, je fais juste H3 d'abord, c'est la partie, je menace de faire tour D1, et je le fais ensuite. Il fait donc dame C8, il veut pas se prendre tour D1, parce que tour D1 c'est vrai que, imaginons je sais pas, il joue un coup d'attente du style, je sais pas ce qu'on peut jouer comme coup d'attente, il n'y a pas tellement de coups d'attente, on va dire A5, dès que je mets tour D1, dame bouge, tour prend, on va dire peut-être fou prend. Bon en fait c'est vrai que cette finale là, elle est pas hyper simple au noir, parce qu'ils ont quand même 3 grosses faiblesses, surtout 2, on peut même en compter une troisième en E5. Ok ils ont la paire de fous, ils peuvent jamais vraiment l'activer. Le fou est toujours bloqué par son pion, et il pourra jamais le pousser parce que j'ai le cavalier qui contrôle la case. Et même s'il veut échanger, ça sera fou de couleur opposée. Fou de couleur opposée, j'aurai un peu plus d'activité. Donc en fait, la plupart des finales, c'est égal, et c'est surtout moi qui peux essayer de jouer pour le gain, même si en soi c'est égal. Du coup, il est obligé de bouger la dame, il fait donc dame C8. Je fais dame E3. C'est quoi l'idée de dame E3? Bon, déjà de 1, elle est très simple. J'attaque le pion A7. Faut donc qu'il le défende. Et s'il le défend, maintenant je pourrais faire dame E2 et tour D1. Mon objectif vraiment c'est de prendre cette colonne, ne pas lui laisser le contrôle de la colonne. Il fait donc tour D4, encore une fois bien joué. Il contrôle son pion et en même temps il active ses pièces. Rebelote, cavalier E2, cette fameuse case pour le cavalier. Encore une fois le coup critique est tour E4 à calculer. Parce qu'en fait s'il repart, on va dire, je sais pas, en D7, de 1, je peux proposer la perpète. Bon, il va refuser et du coup il va devoir jouer un mauvais coup. Donc tour D7 n'est pas très bon. Et de 2, je suis pas obligé de prendre la perpète, je peux aussi activer mon cavalier en G3, forcer le fou à bouger, et ensuite l'activer en E4. Donc tour E4 est clairement le coup critique et le coup qu'il a joué. Mais là-dessus, j'avais juste vu dame F3 et je me suis dit, il n'y a aucun souci. Je vais pouvoir faire cavalier G3 ensuite. Cavalier G3 ou cavalier C3, peut-être plutôt cavalier G3. Et activer ma tour sur la colonne D. Il l'a compris. Il fait donc fou G6. Il m'empêche la menace cavalier G3. Mais j'y vais quand même. Parce que bon, cavalier G3, c'était encore plus puissant avec le fou en F5. Mais ça reste fort ici. Tour D1 n'est pas un coup très bon pour l'instant pour prendre la colonne. Parce qu'il n'y a pas tellement d'intérêt pour l'instant. Et je pense qu'il pourra jouer un plan du style... Alors j'avais vu quoi en partie? J'avais vu quoi? Je sais plus ce que j'avais vu, mais tour D1 ça me plaisait pas forcément. Je me suis dit que c'était pas pressé. Du coup j'ai fait cavalier G3, il revient en D4, et je fais dame E2. Je fais dame E2, l'idée c'est de contrôler la case D2 de la tour, et de préparer encore une fois tour D1. Et là maintenant que j'ai le cavalier en G3, il peut plus venir en E4, et à partir du moment où je joue tour D1, C3, je vais donc l'obliger à échanger, et rentrer dans cette fameuse finale où c'est égal, et il n'y a que moi vraiment qui peut jouer pour le gain, à cause de ses faiblesses
à l'aile dame. Il fait donc dame D7, il veut m'empêcher de faire tour D1, et là en fait quand j'ai joué dame E2 il m'a regardé très bizarrement, il a dû se dire que c'était une grosse erreur, parce qu'après dame D7, je pouvais plus empêcher tour D2, et à partir du moment où il rentre en D2, il y a peut-être le pion C2 qui va tomber, j'ai une très mauvaise position, mais bien sûr si je fais dame E2, c'est que j'avais une idée derrière la tête. Sur dame D7 j'avais vu C3, et l'idée s'il rentre en D2, c'est tour D1. Et en fait, la finale que j'ai calculée était très intéressante pour moi, avec mon pion passé éloigné. Pareil, dame D7 C3, si il a été surpris parce qu'il pensait qu'il y avait fou D3, c'est la partie, et on va voir que j'ai une défense assez simple. Il fait donc dame D7, je fais C3. Sur tour D2, l'idée c'est juste de faire tour tour D1, pardon, prise, 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 pion passé éloigné, il a la paire de fou, il va pouvoir l'activer par contre sa paire de fou maintenant, mais bon, je préfère quand même la jouer avec les blancs perso. Mais du coup lui son idée c'était fou D3, et là-dessus en fait j'avais une idée assez simple, c'est que je peux juste faire dame D1. Du coup il est cloué, s'il prend ma tour, je prends la sienne, j'attaque son fou, je l'oblige à repartir en A6, parce qu'en B5 il y aura juste A4, et maintenant je peux jouer D5, peut-être pas D5, peut-être je peux jouer... Tac tac tac, j'ai quoi comme matériel? J'ai matériel égal. Ok, je peux peut-être juste bouger la dame, avec idée, sur dame prend, je viens récupérer C6, et sur pion prend, je vais faire cavalier H5 ou cavalier E4. Ouais, non, je pense que j'ai mieux. Ok, D5, il a dit quoi l'ordi? Je pense que je peux jouer D5, ouais. Je peux juste jouer D5. Très égalisant, mais au pire des cas, si j'ai pas de meilleure idée. Mais du coup, ici, il fait tour D6, il garde la pression, c'est assez logique, et maintenant qu'il a bougé la tour qui est attaquée, je fais tour E1. Je me défais du marquage, il peut donc maintenant bouger son fou, et j'ai toujours la même idée, dame E2, tour D1. S'il rentre en D2, même s'il rentre pas en D2 en fait. Ici, du coup, on peut se dire, bah, si tu veux jouer dame E2 et tour D1, il peut peut-être juste bouger son fou en A6. Comme ça, t'as plus dame E2, et bah non. Parce que s'il le bouge aussi loin, je vais pouvoir faire dame F3, et c'est toujours la même chose. S'il rentre, j'ai tour D1. Alors déjà, j'ai cavalier E4, cavalier prend F6, mais même si on dit que ça n'existe pas, je peux toujours juste faire tour D1 et venir menacer la même chose que tout à l'heure. Du coup, il a fait fou G6, coup assez logique, c'est la case naturelle pour le fou. Je fais donc dame E2, et encore une fois sur dame E2, il me regarde assez bizarrement, je pense qu'il n'avait pas la rêve de tour D1. Après, il commence à avoir plus beaucoup de temps. Je crois qu'il devait avoir peut-être plus que 7 minutes là, 5-6 minutes je pense, ouais, à peu près. Moi j'avais encore beaucoup de temps, j'ai essayé de jouer le plus vite possible, je crois que j'avais encore 45 minutes dans cette position, donc l'objectif c'est de mettre la pression au niveau du temps. Il a donc fait tour D2, et j'envoie donc tour D1. Il était un peu surpris, il s'est mis à calculer, mais rapidement il n'a pas tellement de choix. Il fait tour prend E2, parce que s'il rentre là-dedans c'est trop égal. Je me doutais qu'il allait pas vouloir rentrer là-dedans. Il fait donc tour prend E2, je fais tour prend dame, il fait donc tour prend B2, et je fais tour prend A7. Je rappelle qu'il y a un incrément d'une demi-heure au 40e coup, on est actuellement au 32e. Il a plus que 3 minutes à la pendule. Je me dis ok, c'est le moment critique. Il faut que j'arrive à prendre l'avantage maintenant, comme ça même s'il récupère du temps, j'aurai tellement pris l'avantage, un petit avantage, qu'il ne pourra pas réussir à me retourner. Et ici je me dis, le coup logique pour les noirs, c'est de jouer E4. Je me suis dit E4, tour A8 échec, roi H7, tour C8, fou prend, tour prend. J'ai calculé ça, et je me dis, ok, ensuite il y aura un 4 contre 3, j'aurai un pion passé éloigné, avec 2 pièces qui sont déjà là pour le pousser, et un cavalier qui me permet de défendre ma structure, et enlever les menaces de maths ou de tactique. Je me dis que j'ai une position assez intéressante. La finale me paraît être tranquille. Il fait donc E4, comme prévu. Et là, je fais tour A8. Non, my bad. Je fais tour C7. En gros, je voulais faire tour A8 au début. Je voulais faire tour A8, suivi de tour C8. Mais en fait, je me suis dit, c'est une perte de temps. Le roi, est-ce qu'il est vraiment mieux en H7, enfin mieux en G8 qu'en H7? Je sais pas. Je préfère me garder l'échec pour plus tard. Donc oui, c'est pour ça que j'ai d'abord fait tour C7. J'ai fait tour C7 plutôt, qui revient au même. Donc c'est la même chose que tour A8, tour C8. Sauf que le roi est en H7. Vaut mieux peut-être qu'il soit en G8. Et je me dis aussi que sur certaines variantes, j'avais des tour prend G6 avec le clouage. C'est pour ça que j'ai préféré que le roi soit en G8. Je me suis dit, fou prend, tour prend. J'attaque à la fois le fou, à la fois le fou. Il est donc obligé de revenir en F6. Et ça, franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui joue pour gagner. Donc je me suis dit, ok, bah tour C7, ça a l'air vraiment pas mal. J'ai une très bonne position là-dessus.
Et là, je me dis, oh mince, il y a fou E5. Ça a l'air hyper fort, fou E5, attends. Et là, je me mets à calculer, et je me dis, si je prends le pion, je suis pas bien du tout. Il va y avoir E3. Si je prends, je perds le cavalier. Si je bouge mon cavalier, il va aller à dame. Je me dis, mince, fou E5, je peux pas prendre le pion. Je me dis, bah tour E7 alors, on va le clouer. Mais je me dis, il y a tour B1 échec. Sur roi H2, à peu près la même idée que tout à l'heure. Enfin non, pas la même idée que tout à l'heure, mais ça ressemble. Il va jouer fou F4 et E3. Et je vais avoir des soucis sur ce clouage. Je me dis, mince, c'est mauvais. Et si je fais cavalier F1, bah, il va faire fou prend C3. Il aura le pion de plus. Je me dis, mince, fou E5 c'est fort. Mais en fait non, c'est pas le plus fort. Avec 30 secondes à la pendule, il m'envoie E3. Et E3, je vais mettre 2 points d'exclamation. C'est le seul coup qui prend vraiment l'avantage. C'est très fort E3. Je me dis, non, non, je vais pas gâcher la partie comme ça. Surtout que j'ai du temps à la pendule. J'aurais dû le voir E3, qu'est-ce que je fous à jouer vite? Non, pas maintenant. Je me dis, ok, puis on prend. Fou E5. Tour C8 échec. Roi là. Cavalier F1. Fou E4. Non. Tour prend et je me prends une découverte, c'est terminé. Même si je bouge le cavalier, enfin j'ai même pas de casse pour le cavalier. Je me dis non. C'est pas possible. Je peux pas perdre comme ça. Et là je calcule, j'ai 40 minutes à la pendule, j'ai le temps de calculer. Je calcule tous les coups, je calcule les prises, les tours C8 pour tour E8, les prises, les rois bouges pour activer, les cavaliers je sais pas quoi, et les fous je sais pas quoi, je calcule tous les coups possibles. Et au bout de 7, 10 minutes, je me dis ok, le meilleur coup je pense c'est F4. Et F4 c'est bien le meilleur coup de l'ordinateur, c'est quand même perdant, mais je trouve que la solution de gain n'est pas simple, et en pratique donc ça devient le meilleur coup, c'est pas juste une histoire d'ordinateur. F4 je trouve que c'est un coup assez malin. Alors l'idée c'est quoi? Imaginons il joue E2 direct, pour essayer d'aller à promotion, et bah là maintenant, je vais pouvoir jouer tour C8 et tour là. Je vais contrôler l'avancée du pion, et ensuite je vais mettre un roi en F2, pour essayer de défendre. Il pourra jamais jouer fou H4 pour prise, et faire promotion, parce que dès qu'il fait tour là, je reviendrai en F2. Je me dis ça, et je me dis ça a l'air d'aller. En réalité ça va pas du tout. Mais je me dis ça a l'air d'aller. Et je me dis que s'il fait fou H4, qui me paraissait être le meilleur coup dans la partie, c'est ce qu'il fait aussi, je ferai roi H2. C'est la partie. On est au 35e coup. Plus que 5 coups avant qu'il ait une demi-heure en plus. Je fais donc roi H2. Et j'avais prévu que sur E2, pour venir faire promotion au prochain coup, je vais faire tour C8 échec, roi H7 et tour E8. C'est la partie. On est au 37e coup. Et je me suis dit que maintenant, s'il prend le pion, je vais reprendre. Mon roi va venir se mettre en F2, et il ne pourra jamais pousser le pion à dame. Il ne pourra jamais. C'est donc minimum égal, voire peut-être mieux pour moi, parce que je peux pousser mon pion A. Du coup, il ne peut pas prendre. Je me dis que s'il fait fou H5, c'est mauvais, parce que sur fou H5, j'avais fou C4, attaque ce pion, et qu'après, prise va être forcée, et je vais mettre le roi en F2. Encore une fois, j'arrive à tenir le pion. Et je me suis dit que s'il fait fou D3 maintenant, pour défendre ce pion et faire tour B1, j'avais fou prend F7, et maintenant s'il fait tour B1 pour menacer dame, j'ai cavalier prend E2. Ok, il faut qu'il le prépare. Pardon, donc ouais, je voulais dire prise, puis tour B1, en se disant bah, je vais faire promotion ensuite, et bah là maintenant j'ai perpète. Tac, 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 tac. Et s'il part en G6, enfin même j'ai, ok, sur roi H8 j'ai même ça. Non, c'est sur roi G6 où j'ai la perpète. Sur roi là j'avais le mat, et sur roi G6 j'avais la perpète. J'avais, ouais, c'est ça. Tour E6, roi F5, sur roi H5 qui est carrément mat, et on va faire perpète comme ça. S'il vient en F6, c'est la même chose. Donc je me dis ok. Sur fou D3, fou prend F7. S'il prend et tour B1, j'ai la perpète. Faut donc qu'il part la perpète. Et là, il a un seul coup qui gagne, c'est G6. Et ça, dans mon calcul, je l'avais vu de loin, mais je me suis dit, bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et au pire des cas, j'irai sacrifier la pièce. On jouera ça. C'est totalement perdant, mais bon. Pas le choix. J'aurai quand même 2 pions, on sait jamais. Bon. Mais ok, c'est totalement perdant. Mais là, et il va jouer le coup qui me paraissait quand même le plus logique en Zeitnot. Fou H5. Merci. Merci. Parce que fou H5, en fait, ça défend le pion, ça joue sur le clouage, ça paraît être un coup assez esthétique, qui paraît assez logique, pour continuer à pousser du pion.
Sauf que là, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, j'ai fou C4. Attaque 3 fois le pion, il ne peut pas faire promotion, il ne peut pas le défendre, il est donc obligé de faire fou prend. Je reprends donc la pièce. Parfait. Je me dis que maintenant, j'ai matériel égal. Je vais faire roi F2. Il ne pourra pas défendre son pion. Il va être obligé de pousser et je vais pouvoir reprendre. Il va prendre G2. J'aurai matériel égal. Pion passé éloigné. Son roi qui est très loin. C'est moi qui joue pour le gain. Je me dis let's go. On est au 39e coup. C'est l'avant-dernier coup. Avant l'incrément. Il a plus que quelques secondes. Il va réfléchir. Son temps se rapproche de 0. Et il va me jouer. Tour C2. Je me dis, attends, quoi? Comment ça, tour C2? Comment ça, tour C2? Je me dis, attends, mais il y a un souci là. Bon, j'ai beaucoup de temps à la pendule. Je vais réfléchir. Ça me paraît trop simple. Je vais réfléchir. Mais au bout de 30 secondes, je peux pas attendre 20 ans, je vois rien. J'envoie fou D3. Je le regarde pour voir sa réaction. Et il est dépité. Il est dépité, donc je me rends compte que c'était bien une erreur et qu'il n'y avait rien derrière. Le braquage. Ok. Bon, en soi, la finale, elle était quand même pas à son avantage maintenant après l'erreur fou prend G3. L'ordi donne d'ailleurs un seul coup qui permet de garder l'égalité pour l'instant. C'est G5. Je trouve pas ça facile à voir en Zeitnote, même en partie longue. Tout le reste, c'est des petits avantages blancs. Et même ça encore, c'est les blancs qui jouent pour gagner. Étant donné que les noirs n'auront plus de pion passé, c'est moi qui joue avec mon pion passé éloigné. Donc surtout s'il veut s'en vouloir, c'est surtout sur le fou H5 je pense, au lieu de fou D3. Mais ouais, tour C2 ça fait mal. J'envoie donc fou D3. Il fait donc F5, on est au 40e coup. Il se lève. Et là, sous l'euphorie, je fais fou prend C2. Il revient après 10 minutes. Il fait fou prend tour. Et je fais roi F2. Je vais donc ramasser le pion. Je vais avoir un pion de plus. Et pion passé éloigné. Je sais que c'est gagnant. Il fait G6 pour défendre son pion. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si je prenais son pion, il y avait G6 et promotion. Donc, roi F2, G6, prise. Roi G7, A4. C5, roi D3. Je calcule un peu la finale et je me rends compte que je vais pouvoir donner ce pion, aller avec mes deux pions passés à dame contre un seul pion passé. Et j'ai calculé toute la finale et que ça gagnait. Il fait donc fou F3, je fais roi là. Il fait prise et je fais H4. Roi F6, prise, G5. Prise. Cette finale-là, j'avais calculé et j'étais à 100% sûr que ça gagnait. Et la position finale de la partie d'ailleurs, je l'avais calculé. Tout était parfaitement maîtrisé. A5, F4, A6. S'il fait F3, il se prend fou E4. Sur pion pouce, il y a fou prend. Sur roi là, il y a fou là. Pion pouce, il y a fou prend. Donc roi G3, pion pouce, prise et dame. Donc, il est obligé de faire fou bouge. Bien sûr, ça c'était calculé. Je fais donc roi D6. Il fait F3. Je fais C4. S'il fait F2, je fais fou D3. Il fait donc roi F4 d'abord. Pour essayer de faire roi E3 et m'empêcher de revenir. Mais je fais C5. Et quand il fait roi E3, j'envoie fou A4. Il fait donc fou E4. Parce que s'il fait F2, je vais juste faire ça et amener mon pion à dame. Et j'aurai le deuxième même s'il sacrifie. Il fait donc fou E4 pour faire fou D3. Mais bien sûr, depuis le début de la finale, ça s'était calculé. À la fin de la variante, quand il amène le pion à dame, j'aurai dame à 6 échecs. Fou B5, fou F2, A7, fou D3, prise, promotion, dame à 6, abandon. Partie très, comment dire, très chaude, très bouleversante. Première ronde, maîtrise totale, très belle partie. Deuxième ronde, partie parfaite mais très courte. Et la partie qui part dans tous les sens est longue. J'ai eu un peu tous les types de parties contre des joueurs beaucoup mieux classés. À chaque fois, ça va dans mon sens. Là, bon, j'ai pas forcément non plus mérité la victoire.
Je pense au vu de la partie entière, le match nul aurait été plus logique. Après voilà, dans beaucoup de parties, vous avez vu, notamment à Béthune et dans d'autres tournois où je me fais un peu retourner alors que j'ai l'avantage, ou même c'est égal, je vais faire arnaquer à la toute fin. Bon, on va dire que ça renverse un peu cette malchance. Malheureusement, ça tombe sur lui, ça pouvait tomber sur n'importe qui. Mais voilà, au moins personnellement pour moi, ça retourne un peu cette malchance que j'avais ces derniers temps. Et ça permet d'enchaîner une troisième belle perf d'affilée. On va faire le bilan de partie pour voir ce qu'en a pensé l'ordinateur. Je pense qu'il va sûrement mettre égal toute la partie. Avantage pour lui pendant les 2-3 coups dans la finale, puis gagnant pour moi à partir du moment où il fait tour C2. Mais ouais, ça fait très très plaisir. 2,5 sur 3, perf à 2600. Je suis déjà à 2130 virtuellement. Incroyable, incroyable. Prochaine partie, je jouerai contre Jean-Baptiste Mulon. Table 5 avec les Noirs, c'est un maître international. Je serai retransmis. Ça va être exceptionnel. D'ailleurs, je gagne le prix de la meilleure perf. Je vais l'avoir ma bouteille. Je l'ai enfin eu. À la première ronde, j'ai raté ce prix pour 1 point Elo. Ce coup-ci, j'ai eu le prix de la meilleure perf. J'ai donc fait 92.5 avec un coup manqué, une erreur. Lui, 86 de précision. Troisième partie à plus de 90 de précision, dont une à 100 à la partie d'avant. Ok. Donc toute l'ouverture, tout le début de milieu de jeu est plutôt normal. Voilà. Ici, H6 n'est pas très bon pour lui. J'irai donc rater tour D1, il faut prendre H6. Et voilà, donc j'ai raté cette idée-là. Donc on a tous les deux raté l'idée. Ensuite, pareil, on a joué plutôt proprement tous les deux. Bon, les imprécisions, c'est de Chesscom. Avec un indice plus puissant, il me mettait, c'était correct. On a joué correctement tous les deux. Pareil, l'idée que Dame 2, tour D1, elle était bonne. Donc fou D3, pas très bon. Tac, tac, tac. Tour D2, tour D1. Prise, prise. Donc vraiment, la partie, elle est pas mal. On a juste raté l'idée tous les deux avec tour D1, il faut prendre H6. Et donc là, je fais donc l'erreur, tour C7. J'avais une finale avec un léger avantage, égal léger avantage pour moi. Je fais la gaffe tour C7. Il aurait vraiment pu mettre gaffe l'ordi. C'est une énorme gaffe. Je me prends E3, il le trouve. F4, fou H4, roi H2. E2, tour C8, tour E8. Et là, il se retrompe. Il fait fou H5. Ça repasse égal. De nouveau, c'est moi qui peux essayer de jouer pour gagner. Et là, la gaffe, tour C2, qui va me laisser fou D3. Et je vais ramasser la tour. Et gagner la partie tranquillement dans la finale. Il fallait juste se poser pendant 5-10 minutes pour calculer la finale entière. Et ensuite, les coups se dérouler tout seul. Et on va tranquillement à dame. Ok. Victoire 2,5 sur 3, ça fait très très plaisir. Bah, j'ai jamais fait un début de tournoi aussi fort. La vidéo est assez longue, 37 minutes. J'espère que ça vous aura quand même plu. Rendez-vous donc dimanche à 16h pour l'analyse de la ronde numéro 4. Je rejoue en maître international. Faut continuer, faut pas s'arrêter là. Et qui sait, peut-être la norme de maître. C'est le mec qui abuse. Allez, bonne fin de journée tout le monde, bonne soirée. Et on se retrouve dimanche à 16h. Allez, ciao.